Partie B. Question 4A. Calcule la distance CK. 4B. Démontre que le point J appartient à C. 4C. Justifie que la mesure de l'angle JED est égale à la mesure de l'angle IBC. 5. Démontre que BEDF est un rectangle. Calculons la distance CK. Pour calculer la distance CK, on va considérer le triangle BCK tel que le point E appartient à la droite BK, le point D appartient à la droite BC et les droites ED et CK sont parallèles. BCK est un triangle. E appartient à BK. D appartient à BC. Et ED parallèle à CK. Alors, d'après la conséquence de la propriété de Thalès, d'après la conséquence de la propriété de Thalès, BE sur BK est égal à BD sur BC qui est égal à ED sur CK. Cela équivaut à BD sur BC égale à ED sur CK. C'est la distance CK qu'on cherche. Alors, ça sera égal à CK égale à BC multiplié par ED divisé par BD. BC ça fait 12. ED ça fait 8. BD ça fait 10. Donc, on a 12 multiplié par le 8, on va décomposer ça en 2 fois 4. 2 fois 4. Le 10 aussi, on va décomposer ça en 2 fois 5. Donc, ce qui va nous permettre de simplifier les deux. Donc, on aura ici 12 fois 4 sur 5. Or, 12 fois 4, ça fait 48. Ça fait 48 divisé par 5. Donc, ça va nous donner ici 9,60. Donc, la distance CK est égale à 9,60 cm. Ensuite, la question 4B. Donc, 4B, démontrons que le point J appartient à C. Donc, pour justifier que le point J appartient à C, on va d'abord montrer que le triangle BDJ est rectangle en J. Donc, montrons que BDJ est rectangle en J.
Dans le triangle ABD, les hauteurs DE et AH se coupent en I. Alors, I est l'autre centre. I est l'autre centre du triangle ABD. Ainsi, la droite BI est la troisième hauteur du triangle ABD. Donc, la droite BI, est perpendiculaire à la droite AD en J. Par conséquent, le triangle BDJ est rectangle en J. On va maintenant montrer que le point C appartient, on va maintenant montrer que le point J appartient à C. Montrons que J appartient à C. Le triangle BDJ est un rectangle en J. Alors, le point J appartient au cercle C du centre O et de diamètre BD. De diamètre BD. 4C. Justifions que mèse JED est égal à mèse IBC. Donc, on va d'abord identifier ces deux angles-là sur la figure. On a l'angle JED. Donc, l'angle ici, JED. Et l'angle IBC. IBC ici. On remarque que ces deux angles-là sont inscrits
et interceptent le même axe JD. Par conséquent, ces deux angles auront la même mesure. Les angles JED et IBC sont deux angles inscrits qui interceptent le même axe JD. Alors, MESURE JED égale à MESURE IBC. Question 5. Démontrons que BEDF est un rectangle. Pour démontrer que BEDF est un rectangle, on va d'abord montrer que BEDF est un parallélogramme. Montrons que BEDF est un parallélogramme. Le point F est le symétrique de E par rapport à O. Donc O est le milieu. O est le milieu de EF, le segment EF. Par ailleurs, C est le cercle, du centre O et de diamètre BD. Donc, O est le milieu, de BD. O est le milieu de BD. De plus, le quadrilatère DE, DF a cette diagonale EF et BD qui se coupent en leur milieu.
qui se coupe en leur milieu O. Donc, BE, DF est un parallélogramme. Parallélogramme. On va maintenant montrer que BEDF est un rectangle. Montrons que BEDF est un rectangle. On sait que BEDF est un parallélogramme. Est un parallélogramme et BE perpendiculaire à ED. Par conséquent, BEDF est un rectangle. En effet, un parallélogramme qui possède un angle droit. Est un rectangle.